Parlons cash tous les jours sur Boursorama, toute l'actualité de votre argent. Aujourd'hui, cette question, quelles sont les villes où il faut absolument investir? On voit ça avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour David. Rédacteur en chef Explorimo, Le Figaro. Comme chaque année, Explorimo publie son palmarès des villes où il faut absolument investir dans la pierre. On veut tout savoir. Oui, c'est gentil, merci absolument. Alors, le nom des villes. Comme chaque année, en fait, déjà pour expliquer la méthode, ce sont à la fois des critères économiques mixés avec des critères immobiliers purs. Alors, critères économiques, c'est l'évolution de la démographie, de l'emploi, c'est aussi l'évolution de la part des étudiants dans les villes, et puis les critères plus immobiliers sur l'évolution des prix dans le neuf, dans l'ancien, des studios, la taxe foncière, etc., etc. Et cette année, pour 2017... Attention, the winner is... C'est la ville de Rennes. Rennes que l'on a d'ailleurs derrière vous. C'était pas le cas déjà l'an dernier? Non, c'était Toulouse. Cette année, donc, c'est la ville de Rennes. Rennes qui se classe très bien dans la plupart des indicateurs. Côté prix, donc il y a une belle résistance. Tout d'abord, il faut savoir que le prix moyen d'un logement dans l'ancien Rennes, c'est 2 500 € par mètre carré, quand on est à 8 500 € par mètre carré en moyenne à Paris. C'est une ville dynamique qui est très étudiante, avec une forte demande locative. Ça, c'est important pour un investisseur. Il faut savoir notamment que l'Observatoire des loyers avec l'ANIL a fait une étude récemment qui indiquait que dans le locatif privé, 70% des studios à Rennes sont occupés par des étudiants, quand c'est de l'ordre de 40%, par exemple, à Aix-Marseille. C'est très important, notamment parce que la peur de l'investisseur, c'est de se retrouver avec aucun locataire, une vacance locative. En matière de taxes foncières, c'est une des villes où il y a eu la moins forte progression ces 5 dernières années. C'est une ville où l'on construit beaucoup, des secteurs sont en pleine mutation. Il y a Eurorennes, qui est le futur quartier d'affaires du centre-ville, qui prévoit 125 000 m² de bureaux, 300 000 m² de commerce, des services, 1500 logements, ça a de quoi séduire en fait à la fois des investisseurs et des salariés. Et puis à l'est de la ville, près du fleuve, il y a aussi le nouveau quartier qui s'appelle Beauchardonnay, qui verra l'émergence de 2500 logements, 56 000 m² de bureaux, des équipements universitaires, et il y a un nouvel écoquartier qui s'appelle La Courouse. C'est une ville qui se transforme aussi, David, c'est important, de l'intérieur. Il y aura une deuxième ligne de métro, 14 km du nord au sud de la ville, c'est important pour faciliter les déplacements, ça verra le jour en 2020. Et c'est une ville qui se transforme aussi pour l'extérieur, puisqu'il y aura la ligne à grande vitesse en juillet prochain, qui va relier donc Paris à Rennes en 1h30 au lieu de 2 heures actuellement. Et voilà, pour l'ensemble de toutes ces raisons... On a la garantie de faire 5% par an de rendement, de croissance de la plus-value. On indique effectivement, non mais c'est important aussi, il ne faut pas non plus fermer les yeux là-dessus sur l'aspect rentabilité, mais... On n'achète pas un produit, on achète un logement, il faut se rendre sur place, on donne plein de bons conseils aussi, vraiment reportez-vous à l'étude et notamment sur certains quartiers et secteurs. Mais pour toutes les raisons quand même que je vous ai indiquées, Rennes est vraiment la ville numéro 1 sur laquelle il faut investir, c'est notre conseil cette année en 2017. Voilà. À la fois pour la rentabilité locative et aussi pour l'espoir de plus-value future, absolument, absolument pour les deux. Deuxième position... Bordeaux. C'est une ville qui vous tient à cœur. Qui passe par... c'est la même ligne TGV d'ailleurs au passage. Bon, alors c'est la ville de Bordeaux. Bordeaux deuxième. Alors Bordeaux qui a des fondamentaux, qui a toujours une qualité de vie qui est très prisée par les investisseurs, mais qui a un petit problème. C'est que justement, elle a été tellement en tête de tous ces palmarès où investir que les prix de l'immobilier en fait ont pas mal grimpé. Et il faut savoir qu'à Bordeaux, on est à 3 250 € par mètre carré en moyenne dans l'ancien, c'est plus 6% sur un an. On est à 4 000, 4 500, voire 5 000 € du mètre carré dans les quartiers prisés de la ville. Les prix des maisons aussi sont en forte hausse. On arrive presque à des niveaux des prix des maisons en Île-de-France. Mais bon, qualité de vie. Et vous l'avez quand même classé en deuxième position. Deuxième position parce qu'il y a un dynamisme économique, il y a des atouts touristiques, culturels qui font de la métropole bordelaise une véritable valeur sûre. Et il y a beaucoup de projets à suivre. Bordeaux-Euratlantique, 20 000 logements, à terme des dizaines de milliers d'emplois, bassin à flot, Bordeaux-Brazza, il y a beaucoup de chantiers. Et dans le neuf ou l'ancien, il y a des bonnes perspectives pour investir selon les secteurs ou même les communes qui sont en dehors de Bordeaux. Voilà. Et puis en troisième position, on a classé Montpellier. Montpellier aussi qui a des fondamentaux solides. Enfin voilà, vous pouvez retrouver ce voilà, on a donné le top 3, on garde un petit peu de suspense. Il y a le top 10 des villes où il faut investir, c'est dans le Explorimo 9. Et l'Explorimo, c'est le Figaro. Et on retrouve aussi évidemment sur Explorimo, sur le Figaro Tout Immobilier. Est décliné, évidemment. Avec une ville, un petit coup de cœur aussi, une ville qui rentre dans ce classement, c'est la ville de Grenoble, qui est en 9e position sur ce top 10. Voilà.
Voilà, le top 10 à retrouver aussi, on le rappelle, le mémo de l'immobilier, c'est signé évidemment Olivier Marin pour tout savoir, les conseils pratiques, tous les prix du marché, le carnet d'adresses. Voilà, retrouvez vos éditions du Mécène. Merci à vous. Olivier Marin, rédacteur en chef donc, Explore Immo, Le Figaro. Merci Olivier. Merci.